Bonjour à tous. Donc voilà, je vous fais donc la vidéo, le test, la review du Uance i8. Voilà, je vous ai fait une vidéo de déballage. Je vous mettrai le lien dans la description parce que dans la vidéo de déballage, j'ai parlé déjà de pas mal de choses que je vais donc, du coup, je vais pas en parler ici, dans cette vidéo-là. Donc voilà, je vous montre le téléphone avec la coque. Parce que là, on va attaquer par le design, le look. Donc voilà, quand vous mettez la coque, vous avez l'appareil photo qui est vraiment à ras. Bon, la coque est un peu fumée, je sais pas si... Bon, c'est... Bon, à voir, hein. Chacun ses goûts. Alors, la coque est fournie parce que le téléphone donc vient de chez Gearbest. Alors, celui-ci est vendu. Je l'ai vendu à un abonné. Par contre, j'en ai un second. Vous voyez que j'ai deux boîtes ici. J'en ai un second que j'ai acheté chez Geekbuying. Alors bon, c'est compliqué à vous expliquer. Donc voilà, donc là j'en ai un modèle neuf, complètement neuf, qui est même pas déballé. J'ai juste ouvert le colis pour contrôler. Par contre, chez Geekbuying, ils mettent pas de coque. Il y a juste la protection d'écran sur le téléphone. Donc voilà, il est dispo à la vente. J'ai mis le mail dans la description. Vous pouvez me contacter. Je vous dirai le prix. Et donc il pourra partir tout de suite. Donc voilà. Donc j'enlève le téléphone de... Ah, ça prend les traces de doigts. Donc je vous montre un peu le look. Bon, en intro, je vous ai mis des photos, hein, comme ça vous verrez mieux un peu les boutons. Donc c'est du USB type C, je vous ai déjà dit tout ça. Donc le bouton power à droite et le bouton volume à gauche. USB type C. Le lecteur d'empreinte en dessous de l'appareil photo, ce qui fait qu'il est vachement accessible. Et il fonctionne bien. C'est pas le plus rapide, mais... Il suffit que je dise ça pour qu'il fonctionne pas. Voilà. Donc là, je vous ai mis un fond d'écran exprès bien clair pour que... Voilà. Il va me faire des misères maintenant. Voilà. Est-ce qu'il me reconnaît par la reconnaissance faciale? Ah non, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il faut que l'écran soit ouvert pour que ça marche bien. Alors je l'incline un peu pour pas qu'il reconnaisse mon visage, voilà. Voilà. J'ai enlevé le son, hein. Donc là, pas de problème. Donc voilà, on commence par l'écran maintenant, puisque le design en a parlé, vous avez vu les photos de l'intro. Donc, c'est vrai qu'il a un look un peu particulier, ce téléphone. Alors c'est un écran donc 1440 par 720, donc c'est un Full HD, un HD+, pardon. Et souvent les HD+, d'ailleurs, ont des bords carrés, hein. Quand il y a des bords arrondis, c'est les Full HD+, justement. Donc là, je vous ai mis un écran comme ça vous voyez bien les bords et tout. Les bords qui sont pas très grands, hein, ça fait 1,2, allez, pour le bas. Oups. Et 1 pour le haut, ouais, c'est assez classique ça. 1,2 cm en bas, donc de bord, et 1, en haut. Ici, bon, souvent c'est dans les 2 mm de 3. Ici c'est plutôt 3. Donc la résolution, je vous l'ai donnée.
J'ai bougé mon trépied. Donc la prise en main, c'est les 18 neuvièmes, c'est agréable, hein, ils sont bien, on les a bien en main. Il n'est pas glissant, hein. Même sans la coque, il n'est pas glissant. Ça prend les traces de doigts, mais c'est pas glissant. Donc le poids, on en avait parlé, c'est ça le problème, il est un peu lourd. Je crois qu'on avait fait le poids au déballage, donc je vous invite à aller regarder la vidéo de déballage. C'est un peu plus de 200 grammes, hein. Je sais pas si c'est pas 215, quelque chose comme ça. Donc, on va regarder un peu des photos pour que je vous montre. Et où j'ai scellé un fichier. Voilà. Voilà, c'est des photos au format de l'écran. Donc, l'écran est très beau, les couleurs sont bien rendues, il n'y a pas de problème, hein, c'est... Les... Non, très beau cet écran. On va se regarder une petite vidéo. Alors, ce sera de la vidéo en 720p. Je vais vous mettre. Je vais laisser le volume. Je sais pas si YouTube va me... On verra. Voilà, bel écran. Si vous voulez voir sur YouTube une vidéo, tenez, ça c'est une de mes dernières vidéos. Comme ça, je vous fais le son en même temps. Donc voilà, le son est bon. Ben voilà, le son, ça sera fait. Le son est très bon, il est assez fort. Il est pas, il est comment dire, il est assez net. C'est pas le meilleur que j'ai eu, mais c'est correct, c'est largement correct. Alors, on va parler maintenant des spécifications de l'appareil. On va parler du hardware. Donc, c'est un UANCI 8 avec le Mediatek 6750T, hein, le classique dans la gamme des, on va dire, 120, 140 euros, 150 pour certains, enfin. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc Android 7 Nougat, c'est une batterie de 3500 mAh, on parlera d'autonomie plus tard. Bluetooth 4.0, alors B1, B3, B7, B20 pour la 4G, donc tout sauf la 700, hein, bon, on va pas... la 700, très peu utilisée pour l'instant. Donc il existe en noir. Moi je l'ai vu qu'en noir, je crois. Donc le poids, voilà, je l'ai, c'est 205 grammes. Voilà. Il fait 152,7 par 71,8.
et 10 mm d'épaisseur. Il est un peu épais, mais on n'a pas cette impression d'épaisseur. Comme certains téléphones, par exemple le Homtom S9 Plus, on avait vraiment l'impression d'épaisseur. Il était pourtant peut-être même plus fin. C'est pour ça que je me demande, les 10 mm, s'ils incluent pas l'appareil photo avec. Ouais, non, non. Vous voyez, en fait, il fait pas 10 mm. À mon avis, ils incluent... J'ai pas de pied à coulisses, hein. Faudrait que je... Même en incluant l'appareil photo, il n'y a pas 10 mm. Il y a 9 mm, allez, on va pas chipoter. Donc, c'est un 16 mégas plus 3 mégas de photo à l'arrière. Donc, c'est un USB type C. Donc, le Mali, c'est le Mali T860 MP2, cadencé à 650 MHz. Voilà pour le hardware, je crois qu'on a tout dit. Donc maintenant on va passer au software. Donc c'est Android 7. Alors j'ai eu une mise à jour. Je vous mettrai en incruste la mise à jour. Je vais regarder s'il n'y en a pas une, mais depuis, mais non, puisque je l'ai eu tous les jours pendant une semaine. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans la ROM? Bon, vous voyez, c'est un launcher. On retrouve ce launcher dans pas mal de téléphones récents, là, avec les touches rétractables et les touches style S8. Donc c'est un launcher qui est sympa, hein. Il est bien, c'est bien, ça réagit bien. Vous avez ici donc les widgets. Alors c'est un peu particulier les widgets sur ce type de téléphone. Vous avez les effets de transition, des thèmes. Alors vous avez 4-5 thèmes. Je vais vous en mettre un autre. Tiens, comme ça on va changer le fond d'écran, ça sera un plus sympa peut-être. Voilà, ça c'est le fond d'écran d'origine, hein, il est livré comme ça. Donc, et puis ici vous pouvez voilà changer les fonds d'écran. Donc voilà pour le launcher, il n'y a aucune application, tout ça c'est moi qui ai installé. Par défaut, vous avez la radio FM, le magnéto, calculatrice, téléchargement, un client email. Ça c'est moi qui ai rajouté. Face recognition, c'est inclus. Vous avez tous les services Google. Vous avez... Voilà, en gros c'est ça. Appareil photo, Maps est installé déjà. Musique, agenda, contact, galerie, voilà, horloge. Tout ça c'est installé. Il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture, il n'y a aucun logiciel, autre logiciel d'installer. Alors donc, on est dans la partie logicielle, donc on va retourner voir là. Qu'est-ce qu'on a? Donc on n'a rien de spécial. Empreinte digitale et reconnaissance faciale. Et après on a cette ligne ici, intelligente assise, qu'on retrouve aussi souvent dans cette gamme de téléphones. Donc 3 points pour activer pour les screenshots. Alors par contre, si vous l'activez et que vous voulez faire un test multitouche, ben ça déconne. Donc pour le multitouche, il faut le désactiver pour faire le test. J'utilise ça pour les autres testeurs. Alors Pure Background, excusez mon accent, c'est un genre de Duraspeed. Alors je sais pas si vous connaissez Duraspeed. C'est les tâches en arrière-plan. Vous pouvez activer ou désactiver des tâches en arrière-plan. Ça permet d'économiser de la batterie, surtout. Il y a des trucs qui n'ont pas besoin de tourner en arrière-plan, ça c'est pas, par exemple en tout c'est pas nécessaire. Bon, il y a des trucs, vaut mieux, sinon vous recevrez pas de notification. S'il y a des applis que vous mettez pas en arrière-plan, comme Facebook, vous risquez de pas avoir de notification. Bah, d'ailleurs, Facebook, il y est. Ouais, il y est. Vous voyez, dès que vous activez, il vient se mettre en haut.
Donc voilà, et c'est tout ce que vous avez, la navigation barre classique, pour ceux qui préfèrent la flèche d'un côté ou de l'autre. Si vous voulez la cacher, ça, mec récente menu, je sais pas ce que c'est. Alors, là, make, faire le menu récent. Ah, peut-être peut-être si on appuie. Non, en fait, quand on appuie en prolongement sur l'écran, je vais me remettre comme il faut. On a vous voyez, quand l'icône comme ça c'est pour le split, pour splitter l'écran. C'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être ça que j'ai activé. Make récente menu. Voilà, là l'écran est splitté. Voilà. Donc dans la ROM, c'est tout ce qu'il y a. Après, c'est tout est classique. Hein. Wi-Fi, Bluetooth, application, tout ça, stockage, etc. Donc voilà pour la ROM. Rien de particulier. Donc j'ai eu une mise à jour, j'ai trouvé stable, pas de bug, aucun ralentissement, aucun truc bizarre, quoi, rien. En une semaine d'utilisation, je n'ai rien trouvé de ce genre. Donc voilà pour la partie software. Alors dans le software, tiens, je vais vous parler de la reconnaissance faciale. Je vais me mettre en mode silence. Donc la reconnaissance faciale fonctionne bien. Je vais vous montrer. Voilà. Ouais, ça va très vite, c'est même plus rapide que l'empreinte digitale, je trouve. Donc c'est assez pratique. C'est assez pratique, mais je vais vous faire une petite démonstration. Alors je dois avoir là-dedans une photo de moi. Alors galerie, il est où? Voilà. On va tester. Voyez, il déverrouille sur une photo. Et voilà, il déverrouille sur une photo. Donc c'est pas autant sécurisé que sur certains autres appareils, mais qui sont beaucoup plus haut de gamme, genre OnePlus 5, etc. À voir pour les autres modèles, mais je pense que dans cette gamme de prix, c'est à peu près tous la même chose. Par contre, la reconnaissance faciale fonctionne bien s'il fait sombre, hein, parce que quand il fait sombre, vous avez une sorte de LED rouge. J'ai pris une photo, j'ai essayé de prendre une photo, je vous la mettrai en incruste, une sorte de LED rouge qui, à mon avis, c'est de l'infrarouge qui doit un peu éclairer le visage. Et du coup, quand il fait sombre, la reconnaissance fonctionne, mais pas dans le noir total. Si vous êtes dans un noir total, ça fonctionnera pas. Mais disons quand il fait sombre. Donc voilà pour la partie software. Donc on va passer à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, j'en ai parlé dans le déballage. Donc je vous ai décrit le software de l'appareil photo. Donc je vais pas le refaire ici. Donc je vais vous mettre en incruste des photos que j'ai prises dans différentes conditions. Voilà, c'est des photos que j'ai prises d'une pochette pour tablette
que j'ai acheté pour ma mère. Donc ça c'est le selfie, bon ça va. Voilà des photos de nuit. Là j'ai essayé de faire un bokeh, mais bon j'ai centré là-dessus, donc c'est complètement raté. Donc voilà des photos de jour, il y a pas mal, elles sont pas mal. J'ai même fait une toute petite vidéo pour voir la stabilité. Voilà, photo vidéo, pas de problème, je vous mettrai donc en incruste des photos. Alors je rallume mon écran parce que j'ai mon conducteur. Donc les capteurs c'est des Sony, je sais plus lequel c'est, IMX 258 je crois. Et il me semble que c'est un Omnivision devant. Donc pour la photo, voilà. Les photos sont correctes, hein, c'est pas mal pour ce type de produit par rapport à ceux que j'ai déjà euh, testés. Donc c'est correct. Alors, on va passer maintenant au petit screenshot que j'ai fait. Ma galerie, elle est là. Alors les screenshots, c'est pas ça. Alors, vous voyez, quand on active les trois doigts pour faire une capture d'écran, ben on n'arrive pas à avoir plus de 3 touches. Mais une fois qu'on le désactive, voilà, on a bien 10 touches. Il n'y a pas de problème. La mise à jour dont je vous parlais tout à l'heure. Le Antutu, je sais pas si je vous l'ai montré, 41 761. Alors Jérôme, lui, sur un autre site, il a eu 43 000. Bon. Le Google n'est pas certifié. Voilà. Il n'est pas certifié le Google, mais ça n'empêche pas d'installer Netflix. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous propose de télécharger un APK. Donc vous arrivez sur cette page, vous téléchargez l'APK, voilà, il se télécharge, et ensuite Netflix fonctionne sans problème. Les IMUE, c'est des 35. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avant de vous montrer ça? Non. Donc j'ai fait un test d'écran avec un software, il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne. Le, le touche, c'est bon. Oui, MyCanal, voilà. Les gens, donc MyCanal fonctionne. Alors pareil, il dresse un avertissement, mais il fonctionne. Le réseau, pas de problème de réseau. Voilà des tests que j'ai fait. Alors, c'est chez moi, hein. Moi, je connais des personnes qui ont vachement plus de débit en 4G. Moi, je suis chez Red, mais j'ai quand même des débits largement suffisants. Après, j'ai fait le test Wi-Fi, donc ici. Donc, c'est mon réseau maximum, donc le Wi-Fi fonctionne bien. Après, c'est différents tests de réseau que j'ai fait à différents endroits, à différents moments. Donc, le réseau 4G, oui, j'ai toujours ma SIM, je suis en 4G. Et pourtant, je suis dans un endroit où certains téléphones passent pas. Donc, le son, je vous ai fait écouter tout à l'heure. Les jeux, je vais vous mettre en incruste une course que j'ai fait avec Real Racing. Pourquoi je vous la mets en incruste? Ça me fait gagner un peu de temps sur la vidéo, pas qu'elle soit trop longue pour vous. Alors GPS, donc GPS. Alors, pareil, hein, c'est hyper rapide. C'est très rapide. Satellite, en quelques secondes, il vous trouve un tas de satellites. Donc le GPS, il n'y a pas de problème. De toute façon, généralement, les GPS fonctionnent bien. Tout ce qui est Bluetooth, GPS, tout ça fonctionne bien. Euh, Après la batterie, 500.
Ben, la batterie, moi, je trouve qu'elle tient très bien. Pour une 3500, bon, c'est parce que le téléphone est bien équilibré. Il y a un écran qui est en HD+, donc qui consomme beaucoup moins qu'un Full HD+. Par exemple, le Megu, j'avais une batterie de 3003 ou un 3003, je crois, qu'un écran Full HD. Bon, bah, la batterie, elle tenait pas une journée, hein, en utilisation assez. Ici, vous tenez une journée sans problème, voire un jour et demi, 2 jours. Là, j'ai utilisé, vous voyez, 82% en un jour, je vais dire, 27, mais ça comprend une nuit. Donc, 27 heures moins 8, j'ai consommé 82% en 27 heures moins 8. Hein. Donc, ça fait en 19 heures. Il y a quand même utilisation Bluetooth, j'ai utilisé le GPS, bon là on le voit pas, mais j'ai testé le GPS, tout ça. Donc donc l'autonomie excellente, il n'y a pas de problème. Alors voilà c'est une vidéo sur la course, mais je vais vous la mettre en incruste, ça sera mieux. Le GPS, je l'ai testé tout à l'heure. Je suis allé vendre mon C8 4G, je l'ai vendu, ça y est. Et je suis allé le livrer à la personne et je lui ai même configuré, hein, oui, pour 60 euros. Un C8 4G à 60 euros. Pourtant, je l'ai proposé à la vente. Hein. Donc le GPS fonctionne, pas de problème. J'ai même fait des captures de nuit. Enfin, bon. Pareil, les GPS, ça fonctionne bien. Donc le son, je vous l'ai fait écouter tout à l'heure. Le son, c'est très bien. Donc là, on va passer aux conclusions de ce téléphone. Ce téléphone est très bien. Alors par rapport aux autres que j'ai déjà pu avoir, ben, il est... Alors le look, ça c'est une question de goût, mais il plaisait bien ce téléphone. C'est vrai qu'il a un look un peu plus particulier qu'un clone de S8 avec ses 3D curves là. Donc il est un peu moins arrondi. Même ici, c'est beaucoup moins arrondi dans les angles. Donc le look, ça c'est à chacun, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, il est très bien, il fonctionne très bien. Je lui reprocherais peut-être un petit peu, c'est son poids. Surtout qu'il a une batterie de 3005, je comprends pas pourquoi il pèse tant. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Par contre, ici vous aviez trop de cartes pour un seul c'est du plastique. Hein. Mais aujourd'hui, Là, c'est du plastique. Ça ressemble à du verre, mais c'est du plastique. Par contre, ici, vous avez à mon avis, ici, c'est un genre de gorilla où vous pouvez mettre le doigt. Il n'y a pas une trace de doigt. Hein. Ça, c'est bien parce que si vous avez des traces de doigts, vous faites des photos, elles seront pas bonnes. Il y a une lettre de notif hein, qui est ici quelque part. Donc, ce téléphone est très très bien. Donc, si vous aimez le look, eh ben, vous pouvez y aller. Il est très bien. Il n'est pas très cher. Je l'ai vu. On peut le trouver 120 euros par là. On peut le trouver facile. Après, chez Gearbest, là, il me semble que j'ai regardé tout à l'heure, il était à 140 et quelques. Mais pour 120 euros, on le trouve. Hein. Celui-là que j'ai à vendre, ça sera moins de 120 euros. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires. Mettez un pouce, ça serait gentil. Abonnez-vous. Le prochain téléphone que je vais recevoir, là j'ai voulu tester un autre processeur avec un autre GPU, c'est le Verni X, le Verni 10 et Verni X, on ne sait pas. Et donc il y a le processeur P23, le Helio P23. Alors normalement c'est dans sa version turbo en plus, donc qui tourne à 2 Go 3 au lieu des 2 Go, donc on va voir, hein, c'est ce que j'ai vu sur leur site à eux en tout cas. Et avec le Mali G71, hein, le même GPU qui est dans le Galaxy S8. Donc ce serait intéressant à tester. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il était parti.
il est parti aujourd'hui. Donc si, comme celui-là, je le reçois en 12 jours, donc je vous fais un déballage très prochainement sur le vernis 10 ou vernis X. Ah oui, n'oubliez pas qu'il va y avoir le Nouvel An chinois. Alors, le Nouvel An chinois, c'est aux alentours du 15, la mi-février. Donc, si vous avez des commandes à faire, faites-les avant, de manière à ce qu'ils expédient. Une fois que c'est expédié, c'est bon, vous le recevrez dans les temps normaux. Par contre, si vous commandez au moment du Nouvel An chinois, c'est-à-dire mi-février, vous allez devoir attendre. Parce que ça dure une semaine, hein. Chez eux, le Nouvel An chinois, c'est une fête pendant une semaine. Et après, le temps qu'ils reprennent les activités, qu'ils réexpédient les colis, tout ça, enfin bon, je pense que votre colis partira pas avant la fin février, voire le début mars. Hein. Donc, je vous conseille de commander jusqu'au 10. Ouais, on va dire jusqu'au 10 février, vous pouvez commander. S'il est disponible, il sera expédié dans les 24 heures et vous devriez recevoir votre colis sous 2 semaines. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau test. Ciao.